Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors il se fait quand même un peu tard, mais je voulais apporter le message que le Seigneur m'avait donné aujourd'hui. Que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, n'est-ce pas, pour la chaîne. Alors, j'ai reçu des messages, mais c'était plus pour moi, si bien que j'ai attendu, et puis je n'ai rien eu vraiment pour la chaîne, vous voyez, si bien que je me suis dit, ok, je vais me concentrer à faire l'autre travail, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a demandé de faire, et entre-temps, j'ai pris quelques minutes, n'est-ce pas, pour me reposer. J'étais là, juste tranquille, un peu de me reposer, et puis c'est tout, pas plus autre chose. Et là, le Seigneur s'est mis à me parler. Et il a dit, n'est-ce pas, ce n'est plus le temps de la religion. Maintenant, c'est le temps de la relation. Et dans Marc 5, parlant à ses disciples, après avoir fait le ministère, n'est-ce pas, Jésus-Christ a dit, passons de l'autre bord. La foule les pressait là où ils étaient, mais Jésus-Christ a vu que ses disciples avaient besoin de repos. Il leur a dit, passons de l'autre bord. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est que on est dû pour l'autre bord. Et l'autre bord, c'est le bord où c'est la relation avec Jésus. Ce n'est plus la religion. Alors, as-tu une relation avec Jésus? C'est la question, n'est-ce pas, que le Seigneur te pose aujourd'hui. As-tu une relation avec ton Seigneur et ton Maître? Si tu l'as donné ta vie, quel est le type de relation que vous avez? Alors, peux-tu dire avec certitude, j'ai une relation avec mon Seigneur, on s'est parlé aujourd'hui, voilà ce qu'on s'est dit. Maintenant, ça c'est la première question qu'il te pose, n'est-ce pas, si tu as une relation avec lui. Et la seconde, c'est, quelle est la dernière fois que tu m'as parlé, dit le Seigneur. Le Seigneur te pose la question, quelle est la dernière fois que tu m'as parlé? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est hier? Est-ce qu'il y a un mois? Est-ce qu'il y a un an? Quelle était la dernière fois où tu m'as parlé? Et puis, si tu m'as parlé, qu'est-ce que moi je t'ai dit? En tant que ton Seigneur et ton Maître, quelle est la parole que je t'ai donnée? Parce que c'est important. Pour quelqu'un qui a une relation avec son Seigneur et son Maître, il devra savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils se disent, son Maître et puis lui. Ça doit être, n'est-ce pas, noté à quelque part. Souvent, on se dit, ok, je vais me souvenir. Mais c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, de prendre en note tout ce que le Seigneur nous dit. Souvent, on aura besoin d'aller là-dedans pour voir ce qu'il a dit. Et parfois aussi, dans des moments, n'est-ce pas, de difficultés, reprenant les notes de Jésus, on se rappelle, n'est-ce pas, tiens, à tel endroit, voilà ce qui s'est passé, et puis voilà ce qu'il m'a dit. Alors le Seigneur te dit, ok, si tu as une relation avec moi, qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé? Ou bien, c'est-à-dire quand on était ensemble, quelle est la dernière parole que je t'avais donnée? Alors, le Seigneur dit à son peuple, n'est-ce pas, qu'il est très très important de développer ta relation avec ton Dieu et ton Seigneur et ton Maître. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps qui exigent, n'est-ce pas, ce type-là de relation. Ou bien ce type, n'est-ce pas, de comportement. Parce que c'est ça qui va faire ta force. Parce qu'on est dans des temps, n'est-ce pas, de grande pression. Jésus-Christ a comparé sa venue sur la terre, n'est-ce pas, à l'accouchement d'une femme. Et quand une femme accouche, il y a des contractions. C'est difficile, mais elle peut supporter, elle peut continuer de faire ses affaires, elle peut continuer de vivre.
Mais il arrive des moments où c'est insupportable. Surtout quand elle atteint son 9 mois ou bien 9 mois et demi, je ne sais plus. Alors, il arrive tout simplement que les douleurs annonçant la venue de l'enfant sont telles que elle s'est dit c'est le temps de partir à l'hôpital. Ou bien d'appeler la sage-femme. Parce que c'est des douleurs insupportables. Alors, le Seigneur aimerait qu'on sache que le temps dans lequel nous sommes sont les temps qui annoncent de grandes contractions. Ça fait partie. Dieu ne nous a pas... Ce n'est pas une surprise. On a déjà entendu parler ça et puis c'est dans la parole de Dieu. Et pour nous préparer à cela, le Seigneur nous dit, on aura besoin, n'est-ce pas, d'avoir une relation solide avec notre Seigneur et notre Maître dans ces moments difficiles. Alors, plusieurs disent ne pas entendre le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur te demande aujourd'hui, combien de temps tu passes en ma présence si je suis ton Seigneur et ton Maître? Puisque tu ne m'entends pas, tu dis que tu ne m'entends pas, alors quel est le temps que tu prends pour venir m'entendre? Dans Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, c'est dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui n'a pas un second pour le relever. Et pour des gens qui sont en relation, deux valent mieux qu'un. Alors Jésus-Christ te dit, est-ce que tu as une relation avec moi? Parce que qui va te relever dans tes moments difficiles? C'est qui va te relever? Alors, deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, toi tu peux tomber. Jésus-Christ ne peut pas tomber. Il est éternel. Il a vaincu, n'est-ce pas, la mort. Et il est triomphant d'éternité en éternité. Et par lui, tu as la vie éternelle. Et la paix et le bonheur à tout jamais. Si c'est avec lui que tu es en relation, tu peux être tranquille. Il va te relever quand tu vas tomber. Il va te relever si tu tombais. Si tu passais par des moments difficiles, il est là pour te relever. Pour t'épauler, pour te soutenir, pour essuyer tes larmes, pour te consoler. Et ensemble, n'est-ce pas, tu arriveras à ton point Z. Tu arriveras à ta destination telle que Dieu, n'est-ce pas, l'a prévue. Mais si tu es seul, qui va t'aider? Parce que dans la parole de Dieu, c'est dit que dans les temps de la fin, n'est-ce pas, ne compte pas sur celui qui est à côté de toi. Les gens de la même maison vont se livrer les uns contre les autres. Et que ne fais pas confiance à celui qui est à côté de toi. Que ce soit ton frère, ta soeur, ton époux, ta femme, ton père, ta mère, ne fais pas confiance. Parce que les hommes vont se trahir les uns les autres, c'est ça qui est dit. Le Seigneur ne dit pas que c'est ça qui va t'arriver, non, non, non. Il est tout simplement en train de te dire que s'il y a une personne en qui tu devras avoir confiance à 100%, c'est ton Seigneur Jésus. Mais mais avoir confiance dans un être humain, alors c'est difficile. Parce que le cœur, n'est-ce pas, ne se connaît pas. Le cœur est plein de déception. Pour lui-même, le cœur est plein de déception. Parce que tu ne connais pas ton propre cœur. Et souvent, Dieu te fait passer par les épreuves pour te montrer ton cœur à toi. Parce que souvent, tu es dans l'illusion concernant ton propre cœur. Et seul Jésus-Christ, n'est-ce pas, peut t'aider dans ces temps où nous nous trouvons. Alléluia. Parce qu'il est l'ami sûr. Il ne peut tomber, il ne faillit jamais. Amen. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, te dit, dans Jean 15, le verset 7, on va dans Jean, n'est-ce pas,
Jean 15, le verset 7, Jésus-Christ dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Est-ce que tu demeures en Jésus? Demeurer, c'est quoi? C'est habiter. C'est tabernacler. C'est habiter. Alors Jésus-Christ te dit, habite en moi, Jésus. Prends-moi comme ta demeure et habite là, loge là. C'est ça qu'il te dit. Et il dit, si tu loges en moi, Jésus-Christ, alors demande et ça te sera accordé. Et là où nous sommes, n'est-ce pas, demande que ta relation avec Jésus-Christ soit développée. Et un nouveau départ. Soit, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, grandissant. Demande ça à Jésus-Christ. Amen. Au verset 10, c'est dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je suis demeuré dans son amour. » Vous savez, Jésus-Christ et le Père, ils étaient inséparables. Et il nous explique ça au verset 10. Il dit, il a demeuré dans l'amour du Père. Et, n'est-ce pas, le Père l'a aimé. Jésus-Christ est demeuré là-dedans. Et il te dit de demeurer aussi dans son amour, lui Jésus. Parce qu'en demeurant en Jésus, ipso facto, on demeure en Dieu. Amen. Au verset 9 de Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jésus-Christ nous aime. Il te dit, n'aie pas de doute. N'aie pas de doute dans mon amour pour toi. Demeure. Demeure là-dedans. Habite là-dedans. Loge là-dedans. Et il dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas, ça parle de l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, ça dit, « Maintenant, dont ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Jésus-Christ nous a aimés. Si nous disons que nous l'aimons, n'est-ce pas? Alors, le signe devrait être que nous sommes dans son amour. C'est que nous habitons en lui, voilà. Nous habitons en lui, c'est notre logis, le Seigneur Jésus. Alors qu'il est notre logis, on portera beaucoup de fruits. Alors qu'on porte du fruit, le Père est glorifié. Alors que nous demeurons en lui, n'est-ce pas? On va l'entendre clairement. Alors que nous demeurons en lui, s'il y a quelque chose qui nous arrive, n'est-ce pas? C'est à lui que c'est arrivé. Il va nous soutenir, il va nous relever, il va dire, relève-toi, continue de courir ta course. Tu es tombé, c'est correct. Ça va passer. Confesse ton péché, relève-toi, mets-toi à courir parce que tu dois arriver à ta destination finale. C'est comme ça que Jésus-Christ va t'encourager. C'est la seule personne sur qui tu peux compter à l'heure où nous sommes. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Mais il faudrait que tu aies la dimension spirituelle des choses aussi. Ou bien même, avant d'avoir la dimension, n'est-ce pas, matérielle des choses, il est important que tu aies la dimension spirituelle des choses. Et la dimension spirituelle des choses, tu ne peux pas la saisir par toi-même. C'est que dans la relation avec le Seigneur, que le Seigneur va te dire quoi faire, comment faire. Amen. Et là où nous sommes, il te dit, demeure dans mon amour. Prends l'amour de Jésus. Il te l'a donné. C'est une garantie. Les faits sont là, n'est-ce pas? Qu'il est mort sur la croix. Il t'a assuré le salut. Et puis, il revient, n'est-ce pas? Pour vivre avec toi éternellement. Tout est là. Et pour que
ce cadeau que Dieu a pour toi ne te soit pas volé, il te dit, demeure en moi, loge en moi, habite en moi, prends ta source en moi et sois en paix, c'est ça qu'il te dit. Alors, s'il y a un message avec lequel, n'est-ce pas, tu devrais rester, ou bien une question, n'est-ce pas, c'est cette question que Jésus-Christ t'a posée au début de cette vidéo. Et il dit, quelle est la dernière fois que tu m'as parlé, si nous sommes en relation, toi et moi? Et puis, quelle est la dernière parole que je t'ai donnée, moi Jésus, si nous sommes en relation? Qu'est-ce que je t'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, n'ont pas tellement le temps de qui que ce soit ou bien de quoi que ce soit. Et même la relation avec Dieu est relayée au dernier plan. Mais Dieu, n'est-ce pas, appelle, n'est-ce pas, ses enfants aujourd'hui encore à cette réalité-là qui est la relation avec lui. C'est notre relation avec Jésus qui va nous conduire de l'autre bord. Comme il a dit aux disciples. Ils avaient une relation avec le Seigneur. Et Jésus-Christ leur a dit, allons-y l'autre bord. Les autres sont venus pour écouter Jésus, n'est-ce pas? Et puis, Jésus-Christ a multiplié le pain, les poissons, ils ont mangé et tout. Et ils attendaient encore les miracles. Mais les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient intimes au Seigneur. À eux, le Seigneur a dit, passons de l'autre bord. Et c'est ça qu'il fait avec ses amis. Il nous dit, là où nous sommes, qu'au stade où l'humanité est arrivée, n'est-ce pas, c'est le temps de passer de l'autre bord, de laisser, n'est-ce pas, la religion et de passer du côté de la relation. C'est là, n'est-ce pas, qu'il nous attend, chacun pour sa part. Si tu n'es pas capable de venir t'asseoir devant ton Seigneur 2 heures, 3 heures pour l'écouter, alors c'est qui que tu écoutes pendant 2 heures, 3 heures? Parce que l'amour se mesure en temps. Si tu aimes quelqu'un, tu vas passer le temps avec l'être aimé. Tu ne veux même pas aller ailleurs. Tu veux juste être avec lui. Parce que tu l'aimes. C'est ça, marcher dans l'amour. Alors, nous sommes donc à ce stade-là, n'est-ce pas, où Jésus nous attend. Il veut passer avec nous de l'autre bord, là où c'est la relation avec lui. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, après avoir reçu ce message de notre Seigneur, je viens nous encourager, n'est-ce pas, à les demander. Il a dit, si vous demeurez dans mon amour, n'est-ce pas, demandez, et cela vous sera accordé. Allons donc lui demander, n'est-ce pas, que nous aimerions, que notre relation avec lui soit meilleure. Et si tu ne peux pas dire comme ça que tu as une relation avec le Seigneur, ou bien dire comme ça que tu l'entends clairement, si tu ne peux pas le dire, alors ça veut dire que ce message est encore pour toi. Le Seigneur aimerait que tu entendes sa voix. Ce n'est pas juste réservé à une élite. Non, non, non. Entendre la voix de Dieu, c'est la part qui te revient parce que Dieu, c'est ton Père. Amen. Dieu, c'est ton Père. Et c'est normal que tu puisses l'entendre à tout moment. Et ça demande tout simplement une petite chose. Que tu viennes dans sa présence, que tu demeures en lui, que tu puisses loger en lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.